N'oubliez pas que j'ai acheté la terre des Barniers et que je suis chez nous, ici! Va faire à croire ça à une autre que moi, Joseph! Ben, ton père, il s'y connaît pas mal en trigauderie. Ben, c'est ça. C'est ça, Célina. Vide-toi le cœur! Êtes-vous en train de me dire que M. le curé est votre garçon? Si Wilfrid est roi et maître dans la maison des Barniers. Monsieur l'abbé Flavius Normandin, c'est en toute confiance que je me confie à vous. Mon nom est Candide, dit Lacadou Clermont. J'ai appris par le biais d'un ami influent que Monsieur Jean-Baptiste Champagne me recherchait et que mon fils, Arthur de Grandmaison, demeurait à Saint-Jean-des-Bois. Je viendrai donc passer quelques semaines à l'auberge afin de faire connaissance avec mon fils, et ce, sous le couvert de l'anonymat. Je m'y inscrirai sous le nom de Dolorès Dumas, puisque je ne veux à aucun prix renouer avec le passé. Je compte sur votre discrétion pour ne révéler à personne cette confidence. S'il vous plaît, veuillez détruire cette lettre. Respectueusement vôtre, Dolorès Dumas. Un secret bien lourd à garder. Bon. Maintenant, la visite de mes malades. C'est bien dommage qu'Alice soit déjà partie à son école. Rien qu'elle qui avait le cœur de m'aider. Pourvu qu'Alice ait autant de cœur pour M. Aristide. J'ai jamais cru à un mariage de raison, Célina. Et surtout pas pour Alice qui est tout feu, tout flamme. Elle a droit à un mariage d'amour, elle et tout. Toi et puis moi, on a fait un mariage d'amour. Ça t'a pas empêché d'aller rester avec la courailleuse à Maggie? J'ai honte de toi, Joseph. Ah, c'est pour ça que tu me boutes depuis que je suis arrivé. Je commence à comprendre, là. Ça fait longtemps que j'ai compris. Si t'avais pas été coupable, tu serais pas allé te réfugier à l'auberge, hein? Prends patience, Célina. Prends patience, je serai pas à ta charge bien longtemps. Aussitôt que je vais être capable de m'artocher, je vais sacrer mon camp aux États. Tu partiras après le mariage d'Alice. C'est compris? Alice est en train de se faire mettre la corde au cou par un gars qu'elle aime pas. Ça me tente pas tout d'être témoin d'un sacrilège pareil. Le matin du mariage d'Alice, tu seras à ses côtés pour y servir de père. Arrange-toi pour être encore maire de Saint-Jean-des-Bois. Puis je te défends devant ta boutique avant son mariage. C'est clair? Indépendante, franchement. Une fille. Bon, ben, Fleurette, là, à ce que je suis propriétaire de la ferme, on va acheter d'autres poulets. Hein? On va grossir notre poulailler. Fred. Hein? Je saigne. Ça arrête plus. Quoi? Oh, ben... non, t'as peur, ma Fleurette, t'es pas peur. À ce temps, t'es une femme, Fleurette. T'as tes maladies de femme, puis ils vont venir à toi et vous. Mais j'en veux pas de maladie de femme. Moi, j'étais bien comme avant. Fleurette, là,
Tu te rends compte qu'à cette heure, on peut avoir un enfant? Un petit parti. D'abord que t'es content. Oh oui, je suis content. Mais je sais pas quoi faire avec ça, ces cochonneries-là. Bon, ouais, maman, elle va te dire quoi faire. Ta mère, jamais. Bon, ouais, Lauriane, elle va tout t'expliquer comment faire, hein? Ah oui, ah oui. Et pas peur, pas peur. Oh, ben, ça dépend rien que de moi, la ligne des barrières est pas pareille, tu sais bien. Calvé, c'est fou content. Ça va être qu'elle m'en prenne ça. Maudite porte. Robert, petit-fils du seigneur Robert de Grand-Maison, tu vas voir le jour dans mon manoir, foi de Marie-Lou. Qu'est-ce que Marie-Lou a fricoté à Batiscan pour l'amour du bon Dieu? Laisse faire, Marie-Lou m'en va répondre. Ton déjeuner paré, mon boiteux? Ouais, j'arrive. Oui, allô? L'auberge de la Marie-Lou? Qu'est-ce que vous dites? Ah, ben oui, on a encore des chambres à louer. Oui. M'a-t-il vous faire préparer une chambre double ou une chambre simple? Une chambre simple? Oui. Ah, oui, c'est bien tranquille. Je dis que c'est bien tranquille ici. Oui. À Saint-Jean-des-Bois, là, c'est la place pour vous reposer. Oui. Je fais la réservation à quel nom, donc, là? Oui. Oui. Hein? Bon, bien parfait. On va vous attendre pour dîner? Beau dommage. À bientôt. Ouais. Il y a une bonne odeur de petit thé des bois qui flotte partout dans l'auberge. Ça réveillera l'appétit d'un mourant, ça. Qui c'est qui a téléphoné, donc? Ah, c'est une dénommée Dolores Dumas. C'est un étrange qui cherche une place tranquille pour se reposer. Puis elle arrive pour dîner. Ouais, ben, allez faire préparer la chambre bleue, moi, là. Marie-Lou, t'as pas parlé fort depuis que t'es revenu de Batiscan. Assis-toi une minute qu'on jase. Dis-moi donc, as-tu fait faire le ménage dans la chambre de notre petit enfant à ton manoir? Eh non, il n'y a rien de fait. Encore un peu plus, puis Baptiste m'a enlevé le manoir que tu m'as donné. Mais comment ça? Baptiste, il t'a pas parlé de rien? Ça me surprend. Mais parler de quoi, Marie-Lou? Mon bel amour. La vie est belle. Hein, Valérie? Ah, je suis comme dans un rêve. Un drôle de rêve. Oh, j'ai... C'est bien comme ça, Lauriane. Oui, ça va mieux. Ouais, il m'a pris un vertige, là. On dirait qu'il y a un souvenir qui me revient en mémoire. Puis, juste avant que je le saisisse, là, il s'en va. C'est peut-être un mauvais souvenir. Un chagrin que tu veux oublier. C'est peut-être mieux de même. Oui, mais je veux comprendre, oui. Je veux me souvenir là, de tout ce qu'on a vécu ensemble. Non, mais
Pour l'instant, oublions ça, puis ramassons rien que des bons souvenirs. Viens, Valérie. J'ai un blanc de mémoire, mais... je vais en trouver ce qui m'échappe. Tu parles de même? C'est moi qui ai peur, là. T'as peur de quoi? J'ai peur que tu me quittes. À tout jamais. J'ai peur que tu veuilles plus coucher avec moi. T'as pas le droit de douter de mon amour puis de ma tendresse, Jérémie? Toi non plus, Lauriane. Porte-moi un plat d'eau, Wilfrid. Oh oui, oh oui. N'aie pas peur, ma Florette. là. D'abord, je te dis que c'est pas dangereux. Florette, qu'est-ce qu'elle a? Es-tu malade? Ben, ma Florette a commencé à ouvrir en rouge. Avant longtemps, elle m'a peuplé la paroisse de petits barniers. Tant qu'à propager une race de tête de cochon comme toi, t'es aussi bien de pas faire d'enfant, mon gars. Insultez-moi pas dans ma propre maison. N'oubliez pas que j'ai acheté la terre des barniers et que je suis chez nous, ici. Comment tu veux que je l'oublie? Tu me radotes toujours la même chose 10 fois par jour. Il paraît que t'es rendue une vraie lady, ma Fleurette. Rien de moi tant que vous voudrez. Je sais bien que je suis pas aussi fine que Mme Bernier. Mais moi, je ferai jamais de peine à mon Wilfrid comme votre lady vous en fait. Je suppose que je te dois des excuses, Fleurette. C'est pas nécessaire. T'es bien fine. Bien bonne. Ça me gêne de parler de mon intimité avec Lauriane. Viens donc avec moi, Wilfrid. Faut que j'aille solider le clos autour du package du ruisseau noir. Confie-toi, Lauriane, je suis certain qu'elle rira pas de toi. Hein? Il n'y a pas d'assiette pour moi, Fleurette. Je vais rentrer tard à soir. Comme vous voudrez. Alors, regarde-moi de travers, tant que tu voudras, ça me fait plus rien, ces gens. Joseph Barnier, tu sortiras d'ici quand je me serai vidé le cœur. Pas avant. Ben, c'est ça. C'est ça, Célina. Vide-toi le cœur! Moi, je vais vider le mien après, parce que j'en ai bien gros sur le cœur, moi et tout. Ben l'air à jongler, donc. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ben, petit Gus se refroidit avec moi. Je me demande s'il va se rapprocher de moi, mais qu'Alice va être mariée. Ouais, ben, Laïs peut pas venir faire le ménage dans la chambre bleue. Elle a 200 lampions à dégommer. Hey, Angéline, ça te tenterait pas de le faire, ce ménage-là, toi? Ça te changerait les idées? Ouais, mais petit Gus aime pas bien ça que je me tienne à l'auberge. Hey, quand Tigus, il vient prendre un verre ici, lui, il te demande sa permission? Ben non, il m'en parle pas. Marie-Lou, m'a donc pas ton nez dans les affaires de Tigus puis d'Angéline, veux-tu? Hey, si Tigus, il est pas content, il viendra me le dire, hein? Les torchons et la chaudière sont dans la cuisine, Angéline. C'est bien parfait. Hey, toi, Arthur, là, Ouais. va donc lever les yeux au poulailler, hein? On va faire un bon gâteau puis de la poutine aux fraises pour notre nouvelle pensionnaire. Ben, j'ai pas le temps. M'en va voir papa. Je veux savoir la vérité à propos du manoir.
La vérité, c'est que ton père prétendait avoir tous les droits sur mon manoir. Ben là, j'ai réglé la question. Accuse pas mon père faussement, Marie-Lou. Je te le pardonnerai pas. Papa est un honnête homme. Tu m'as-tu donné le manoir en cadeau de noces, ou ben non, si tu me l'as pas donné? Je te l'ai donné, reviens pas là-dessus. Quant au reste de mes biens, par exemple, tu m'as trigaudé pour les avoir. Ben, ton père, il s'y connaît pas mal en trigauderie. Il m'a fait lire un prétendu testament, là, écrit de la main du seigneur de Grand-Maison, disant que Baptiste était le seul à avoir des droits sur le manoir. C'est papa qui a ce papier-là? Ben, c'est ton père qui avait ce papier-là. Là, il l'a pu. Je l'ai brûlé. T'as pas fait ça, Marie-Lou. J'ai ri boire. Arthur est choqué après toi en bébite, là? Tu devrais venir à l'auberge plus souvent. Je te montrerai comment mettre Tigus à ta main. Ouais, ben moi, je suis mieux de filer doux parce que j'ai pas envie pantoute que Tigus me ramène à Manoine. Je me sens ennuyée à mourir dans le fond des bois. Méfie-toi de lui, Angéline. Ouais. Depuis quelque temps, là, j'ai bien sous l'heure. Hey, tu vas trouver les tabliers en haut dans l'armoire. C'est bien parfait. Arthur, il y a un bien gros mouton à avaler là. Oh. Il finira bien par le digérer. Je suppose que ton papa, il a bavassé de moi puis qu'il m'a mis noir comme le poêle. Chiale pas après mon père, Marie-Lou. Il a pas bavassé de toi, il était même pas chez eux. J'ai laissé un petit mot dans la porte. Puis j'ai marqué que j'avais affaire à lui, puis direct aujourd'hui. Hé, mon beau Arthur, je t'ai préparé de la soupe aux gourganes. Es-tu content? Tu m'en fais bien des finesses, hein? Voici que tu veux te faire pardonner dans là. Rien. C'est parce que je t'aime, Arthur. Ouais. Regarde, mon petit enfant, il a commencé à grouiller. Voyons donc, Marie-Lou. Ça se peut pas. T'es en famille rien que depuis 3 mois. Ah, le futur seigneur de Grand-Maison, il reconnaît déjà son père. Ouais. T'as-tu hâte de la manger, ma soupe aux gourganes? Non, j'ai pas faim, Marie-Lou. À vrai dire, là, je suis bien contrarié parce que tu t'es chicané avec papa au rapport au manoir. Puis si je te chiole pas, c'est par respect pour notre petit enfant. Quoi qu'en dise ton père, un jour tu comprendras que j'ai eu raison de brûler le prétendu testament. Peut-être bien que je mangerai pas de ta soupe aux gourganes à soir, Marie-Lou. L'estomac, c'est pas loin du cœur. Madame Dumas, je suppose? C'est exact. Enchanté, monsieur... Arthur de Grand-Maison, aubergiste, pour vous servir. Ben écoutez, je vous attendais pas si tôt, hein, sinon je serais allé vous crier au train. C'est bien aimable à vous, mais un certain monsieur Bronsard, qui passait à la gare, a offert de m'emmener au village. Beau dommage. Ben, c'est la 3e chambre à droite au bout du passage. Allez, m'en vous conduire. Merci. Attendez, Madame Dumas. Suivez-moi. Lâche ton ouvrage 1 minute, Célina, qu'on en finisse. Ça fait 1 demi-heure qu'on s'obstine. Ça fait rien qu'envenimer la situation. Alors, regarde-moi, Célina, là. Alors, regarde-moi! Vide-toi le cœur une fois pour toutes. M'en aller faire cuire les pétates. Il passe 11 heures, puis Fleurette n'est pas encore revenue de chez Lauriane. Laisse-la s'arranger toute seule. Elle va vite s'apercevoir que c'est pas facile de tenir une maison. Quand je pense que cette pauvre innocente va pouvoir mettre au monde des enfants.
Ah, ça va être du beau à voir. Tu juges Florette bien sévèrement, Célina, aussi sévèrement que moi. Tu me trouves sévère, Joseph. Ben, t'as encore rien entendu. Le soir que t'as pris le train, t'es parti en même temps que Maggie puis le petit Carl. Je vous ai regardé aller jusqu'au plus loin que mes yeux pouvaient porter. Ce soir-là, j'ai broyé tout mon sou. Je faisais rien de mal, Célina. Ce soir-là, j'ai eu bien de la peine. Je savais pas que tu t'en allais rester avec Maggie. T'as pris bien garde de me le dire, hein? C'est-tu tout ce que t'as à me reprocher, là? Non, c'est pas tout, Joseph. Quand Maggie restait par ici, elle n'a pas manqué une occasion d'essayer de t'enjôler. Ça, c'est à part celle que je sais pas. Puis si tu t'étais pas cassé le bras, tu resterais encore avec elle. Puis tu veux me faire à croire que tu m'es resté fidèle. Va faire à croire ça à une autre que moi, Joseph! D'abord que je peux pas échapper au jugement de la pure Célina. Je sais ce qu'il me reste à faire, my God. Bonjour, Lauriane. Bonjour, mademoiselle Candide. On a une bien belle journée, hein? Oh, on a un été dépareillé. Mais si t'as affaire à monsieur le curé, il est parti faire la visite des malades. Il en a bien pour la journée. Puis après, il doit rencontrer Tigus Colo. Vous, Candide, ça va faire pareil. J'aurais besoin du certificat de baptême de Jérémie. Ah, ben passe dans le bureau. Ma a dit qu'il a 45 ans, puis Jérémie, lui, il dit qu'il a 44 ans. J'aimerais ça savoir c'est qui a raison. On va savoir qui c'est qui a raison dans la minute. L'heureux. Joseph Jérémie, fils de Dominique L'Heureux, né le 20 septembre 1860. Ah ben oui. Jérémie a 44 ans. C'est lui qui avait raison. C'est ça. Bon, ben, je m'en faire un certificat. Parfait. Savez-vous, Candide, le temps-ci, je trouve le temps pas mal long. Si jamais vous avez besoin de moi pour l'heure du pauvre, là, gênez-vous pas. Hein? Ben, c'est surtout à l'automne que les pauvres ont besoin de butin chaud. Hein? Mais si j'ai besoin de toi, je te fais signe. Parfait. Ah ben tiens, une enveloppe adressée à Jérémie. Ah, il y a un petit papier dedans. Ben, je vais te mettre le baptistère avec. Parfait. Tiens. Combien je vous dois? C'est 25 cents. 25. Entrez! Bonjour, Monsieur Baptiste. Bonjour. Assisez-vous donc, ça sera pas long. Merci bien. Si ça peut vous accommoder, je peux tirer à la porte, hein? Oh, non. On n'est pas dans le particulier. Puis, comment ça va chez vous? Il n'y a personne de malade? Oh, ben non. À part du bras cassé de mon père, là, tout va bien. Des os cassés, c'est pas grave. Ça se recolle. C'est ça. Père Royeux, puis je vous remercie bien, Mme C'est ça. Bonjour, Lauriane, puis ben des saluts à ton Jérémie. C'est ça. Bonjour, Monsieur Baptiste. À voyure, ma belle-fille. Ouais. Merci. Bonjour. Avez-vous affaire à Monsieur le curé, Baptiste? Non, c'est à vous, Candide, que je voudrais me confier, là. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ben, vous, je sais que je peux parler en toute confiance. Parce que j'avais un conseil à vous demander, là. C'est rapport au manoir du seigneur Aubert de Grand-Maison, là. Le manoir qu'Arthur a donné à Marie-Lou. Ouais, c'est en plein ça, ouais. J'ai laissé Marie-Lou sur l'illusion que le manoir y appartenait, mais là, je trouve qu'elle ambitionne en sacrement sur mon Arthur. Elle est en train d'y manger à laine sur le dos. Oh, je le sais que Marie-Lou a bien de l'ambition. Mais si je comprends bien, le manoir y appartient pas. Le mon vivant,
Arthur, il n'a pas le droit de léguer le manoir à personne. Ah. Devrait-il l'avertir? Devrait-il pas? Je ne sais plus, moi, là. Mais agissez en votre âme et conscience, Baptiste. Agissez pour le meilleur. Candide, pourquoi c'est fait qu'on ne s'est pas mariés ensemble, tous les deux? À cette heure que j'ai retrouvé mon garçon, vous comprenez bien que je m'en restais avec lui. Mais tu es en train de me dire que M. le curé est votre garçon? Oh! Oubliez ce que je viens de vous dire, Baptiste. J'ai promis à mon Seigneur que j'en parlerai pas. Bon Dieu est bien bon, hein? Non, mais ça se peut-il que le bon Dieu soit bon de même? Hein? Oui. Venez donc souper à soir. Je vous en raconterai plus long. Laurette, es-tu ici? Et dans ta chambre. Calvin du nom, sa mère, que je suis content. C'est bien, tant mieux pour toi, Wilfrid. Lui envoie de la relève sans tête des barniers? Ben, il va en avoir. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'il y ait de la relève ou qu'il n'y en ait pas? De toute façon, ton père puis moi, on est quasiment dehors. Quand le bras de Pape va être guéri, il va retourner aux États puis vous partirez avec lui. Vous allez vous faire un autre chez vous par là-bas. C'est pour cette raison-là que vous m'avez vendu à terre, hein? Je penserais pas que je retourne à Waterbury avec ton père. Ben voyons, maman. Vous, la femme parfaite. Vous allez pardonner les platitudes de Pape, vous allez suivre partout ce qu'il voudra aller. Les pas de ta mère, c'est pas chanceux. Si Wilfrid est roi et maître dans la maison des Barniers. Mais si vous regrettez de m'avoir vendu à la terre, je peux aller régner ailleurs avec ma Florette. Puis vous vous arrangerez tout seul. Vous m'avez bien entendu, maman. N'oubliez pas que mon ancien patron, Xavier de Bergeron, s'en vient travailler au moulin à papier de la grand-mère. Puis dans sa lettre, là, il insiste bien gros pour que j'aille le seconder. En d'autres temps, je me serais emportée parce que tu parles encore de partir. Mais aujourd'hui, je suis plus capable de me réjouir ni de me choquer. Fais ce que bon te semblera, Wilfrid. Ça me fait plus rien. Avec vous, maman, là, c'est tout ou pas en tout. Vous pourriez pas mettre un petit brin d'eau dans votre vin? C'est rendu que je bois rien que de l'eau claire. Le bon vin, c'est toi et puis Florette qui le buvez. Salut, maman! Salut, Wilfrid! Ah, salut, Lauriane! Là que tu flandes en plein après-midi, à ce temps? Oui. Marche ton ouvrage, paresseux. Merci pour les bons conseils à ma Florette, hein? De rien. Je vous laisse en bonne compagnie, maman. Hey, c'est beau, ça! C'est qui cette robe-là, maman? C'est pour Alice. Elle va avoir rien que du neuf dans son coffre d'espérance. Ah! Moi, la robe des noces est parée. Mais moi, je suis loin d'être parée pour le mariage. Je sais pas ce qu'elle a, Alice, mais elle m'aide plus pas en tout depuis quelque temps. On dirait qu'elle couvre quelque chose. Je vais venir vous aider. Ça va me désennuyer un peu. Votre robe est-tu faite? M'en aller magasiner chez Dupé et Frères aux Trois-Rivières. M'en acheter du tout neuf. T'es allé au bureau de poste, Lauriane? Ah non, non, c'est pas une lettre, là. C'est le certificat de baptême de Jérémie. Ah. Il y a 44 ans, c'est lui qui avait raison. Regardez. Le 2 novembre 1904 est décédée Suzelle, fille de Jérémie Lheureux et de Lauriane Bernier. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire là, maman? Mais aussi que Candide a pris ce papier-là pour l'amour du ciel. Lauriane! Oh, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. Ça moi donc un autre petit rasade de Bradley, là, ma fille. Daddy, tu trouves pas que t'en as assez, là? Arrange-toi pas pour tomber et pour casser l'autre bras. Ah, ben attends. Il faudrait pas. Il faudrait pas. Privé de tendresse.
Privé d'amour, privé d'un bras, hein? C'est assez. Non, serre-moi un autre petite rasade de brandy, là. Il me reste un bras. Youp, t'as assez pour lever mon verre. C'est le dernier verre, Daddy, hein? Oh, mon Dieu, ça, il est mal. Hein? C'est... On y est bien, hein? C'est comme si on était dans un salon aux États, hein? Pas si fort, Daddy. Madame Dolores est venue ici pour se reposer. C'est à la santé du futur seigneur Robert de Grand-Maison. Hein? Puis à ton bonheur, Daddy. Merci bien, ma fille. Oh, c'est bon, ça. Je ne voudrais pas te disputer, là, ma fille, là, même. Quand on est en famille, là, c'est pas bon de prendre de la boisson. Ça force les sangs, là. C'est dangereux pour l'environ, ça. Ta mère te l'a pas dit? Mon petit enfant, il est bien au chaud dans mon ventre. Puis il sortira quand ses 9 mois seront faits, pas avant. Mais non, ton Arthur, il va être bien malheureux si tu perdais cet enfant-là. Arthur, il mettra jamais la main sur mon enfant. Et pour Esther, je fais mine de rien. C'est pas ce que j'ai fait, hein, Daddy? Raconte-moi ça. Imagine-toi donc que le bonhomme Baptiste, il voulait me déposséder de mon manoir. Fait que j'ai brûlé le prétendu testament qui disait que Baptiste était le seul à disposer du manoir. T'es propriétaire de manoir, il est à toi, là? Sûr, là? Sure, Daddy. Ouais, c'est comme si, là. On sait pas les chars, là, ces temps-ci. Tu viens, elle veut pas que je vende ma boutique. Dis ce que j'ai fait. C'est toi, Arthur. Ouais! Salut, moi, Arthur. Viens t'asseoir. Non, merci. Continuez à jaser. Je m'en vais aller faire le souper. Quand on prend un verre, on a la jambe molle. Je te remercie, Arthur. T'as fait pas mal d'argent après-midi, Marie-Lou? Ton père est rond comme une bine. Oh, j'ai de l'argent pour payer. Donne ton argent à Marie-Lou. C'est elle qui est reine et maîtresse de la succession des de Grand-Maison. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Tiens, moi, Arthur. Vous devez commencer à avoir des fringales, Madame Dumas. Qu'est-ce que je peux vous cuisiner de bon, là, à part de la soupe aux gourganes? N'importe quoi. J'aime découvrir des mets nouveaux. Ils varient d'une région à l'autre. C'est un des plaisirs du voyage. Ben nous autres, à Saint-Jean-des-Bois, on est des amateurs de caviar. Ça vous tente-t-il de goûter à ma recette de caviar au brandy? Mais c'est un mets réservé aux riches. Oh, par ici, le monde ne savent pas ça. En seulement, j'achète les œufs d'esturgeon pour la moitié moins que rien. Je m'en régalerai, croyez-moi. Vous êtes pas trop dépaysé à Saint-Jean-des-Bois? Le site est enchanteur. Ouais. Marie-Lou m'a dit que vous vouliez passer quelques semaines par ici. Et si ça vous chante, là, je pourrais vous introduire au presbytère. Mais tel que je connais M. le curé puis Mlle Candide, il serait bien content de vous connaître. Je serais honoré de faire leur connaissance. Je suppose que vous avez fait connaissance avec M. le maire? En effet. L'alcool délie les langues les plus nouées. Quant à ça. Vous n'avez pas connu mon beau-père sous son meilleur jour. Mais de son ordinaire, là, Monsieur le maire, c'est un homme bien aimable. J'ai appris à ne pas juger les gens à première vue. Vous êtes bien sage, Madame Dumas. Encore un peu que j'allais dire Madame Dolores. Vous avez un beau nom, vous savez. Eh bien, va pour Madame Dolores. Bon, ben, après souper, si ça vous tente, là, on pourra aller faire un petit tour au presbytère. Ça me fera plaisir d'aller saluer Monsieur le curé. À tantôt, Madame Dolores.
Lauriane trouve le vent bon chez sa mère. Comment est-ce que va Lauriane? Lauriane, elle n'est pas chez vous. Elle devait aller aider sa mère l'après-midi. Elle s'est sauvée en broyant après avoir lu ce papier-là. Sarpida jaune. As-tu une idée où est-ce qu'elle peut être allée? Mais Madame Bernier puis moi, on pensait qu'elle s'en venait de Raticite. À moins qu'elle soit allée voir notre beau monsieur le curé. Hey, d'après toi, Fleurette, là, ça se pourrait-il que Lauriane, elle aille retrouver ses esprits? Mais quels esprits, donc? Ouais, c'est vrai. On va essayer d'aller voir ce qu'elle peut être allée, là. Je voudrais bien t'aider, Jérémie. Lauriane, elle est assez fine avec moi un matin. Elle m'a tout expliqué ce que c'est que devenir une femme. Hein? Bon, ben écoute, va rassurer Célina, là, puis dis que tout va bien, puis mais que j'ai des nouvelles de Lauriane, m'a mettre un foulard rouge à la porte. Salut, Jérémie. Excusez-moi, hein, Monsieur Baptiste, mais après le souper, moi, faut que je grouille pour ma gestion. Faites votre besogne, hein, dérangez-vous pas pour moi. Mais dites-moi là, Mme Candide, qu'est-ce que M. le curé est allé faire chez Tigus Collot, là? Tigus a laissé entendre, il s'était là, qu'il avait l'intention d'aller camper dans le bois de la Tuque pour 2 semaines. Sacrement, ça. Angéline a dit qu'il partait pour 2 jours, pas pour 2 semaines. C'est ça qui inquiète Monsieur le curé. Puis les bronzards ont peur que Tigus amène Angéline à la manoine. Monsieur le curé est allé y faire entendre raison. Ah. Excusez-moi. Non, il a faim, moi, là. Aussi comment me garocher, là. Bonsoir, Mlle Candide. Bonsoir, Arthur. Bonsoir, madame. Ben, je vous présente une vacancière, Madame Dolores Dumas. Enchantée de faire votre connaissance, mademoiselle. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur le curé n'est pas là? Monsieur le curé, non, il est allé rencontrer Tigus Collot. Ah. Mais entrez une minute, venez vous asseoir toujours. Vous allez être désappointé, hein. Je suis pas le vicaire, mais encore bien moins le curé. Lui, c'est Baptiste Champagne, un ami de vieille date. Ben, vu que M. le curé n'est pas là, ben, bienvenue à Saint-Jean-des-Bois. Ben, asseyez-vous. Je ne veux pas abuser du temps de monsieur l'aubergiste. Ah, bah, papa, moi, je suis à votre service, Madame Dolores. Je reviendrai un autre jour, si vous me le permettez, bien sûr. Ça me fera plaisir de vous recevoir. Merci de votre invitation. Au revoir. À la voyure, madame. Bon, comme Arthur. Ouais. J'ai affaire à toi et puis Marie-Lou m'en est ouvert à l'auberge bientôt, là. Ah, beau dommage. Salut bien. Ouais. Bonsoir, Mme Candide. Bonsoir, Arthur. On m'a profité du courant d'air faire un bout. Non, vous êtes bien pauvre, êtes-vous malade? Non, non, ça va, Baptiste. Bonsoir. Bonsoir. Madame Dolores. Elle a les yeux de la Cadou. C'est elle, j'en jurerais. Besoin d'avoir peur. J'en parlerai pas à personne. Rien. Où c'est que t'étais? Je t'ai cherché partout. Tu m'as fait attendre bien longtemps, Valérie. Hein? Assis-toi là. Candide m'a remis un certificat de décès d'une Suzelle. Ouais. Ouais, je sais. Cet après-midi, en relisant le certificat, je me suis mis à voir Fred. Puis là, je me suis rappelé que j'avais passé proche de mourir gelé. Mais où, puis quand, ça, je suis pas capable de me le rappeler. J'ai marché jusqu'à l'épuisement en essayant de me souvenir.
Pardonne-moi si je te fais de la peine, Mallory, mais... c'est au cimetière que notre petite Suzanne est morte. Elle a failli mourir, Ashley. C'est effrayant, ça. Un jour, ta mémoire va revenir. Ce jour-là, ben, je me demande si tu m'avais encore. Mais pourquoi c'est faire que je t'aimerais plus, Jérémy? Non, pas non, plus tard. Master, pour l'amour de moi, viens, on va te faire à manger. Allez. Je t'aimerais toujours, Jérémy. Ah, t'as pas eu trop mal au ventre, toujours? Non. Mais j'étais bien mieux comme avant. Viens te coucher. Demain, on aura besoin de toi pour changer ta reuille de package. Il manque d'eau, les fossats sont à sec. C'est qu'on va les mener. Et dans le package de ruisseau noir, même si on a de la sécheresse, ce ruisseau-là, t'aurais jamais. Lauriane est arrivée. On va pouvoir dormir tranquille. Coudonc, maman, où est-ce qu'elle est allée? À Varnoz, dans le poulailler. Paraît que j'aurais dû mettre de la paille fraîche dans le nichoir. Puis le paille est toujours pas revenu. Montons nous coucher avant qu'arrivent ces deux-là. Oui. Non, t'es divine. Qu'est-ce que Joseph fait, donc, qui s'en vient pas? Bonsoir. Bonsoir, ma très chaste et très pure Zéna. Non, t'es divine, dis-moi pas que tu vas commencer à te mettre à boire à cette heure. Il manquait plus rien que ça. D'après toi, je suis un courroyeux? C'est une accusation bien grave, puis ça s'arrose. Ça s'arrose, mais ça se noie pas. Comprends ça, Zéna? J'ai essayé de noyer mon chagrin. Mais j'ai pas été capable. Tu vois, il est comme une tache d'huile. Ça remonte toujours à la surface. C'est toi qui l'as voulu. Allez, petite nouvelle à t'apprendre, Céline. J'ai vendu ma boutique à Tigus Colo. Mais inquiète-toi pas, là, inquiète-toi pas, là. Tigus Colo, il s'en va camper dans le bout de la tuque. Autrement dit, il s'éloigne d'Alice. Mais il était plus que temps. Monsieur Aristide va revenir de Sherbrooke la semaine prochaine. Tigus Colo a acheté ma boutique. Mais il va signer son contrat, mais qu'il revienne. Je te demande d'attendre 1 mois avant de signer ton contrat de vente. D'ici ce temps-là, Alice sera mariée. Alice, la fille de Monsieur le maire Barnier, elle sera mariée. Après ça, tu feras ce que tu voudras. Tout ce que tu voudras. Je vais y penser, Zéna. Je vais y penser. Oui, je voulais te dire aussi, demain matin, je vais aller de bonne heure à l'auberge parce qu'il y a une belle créature. Elle s'appelle Madame Dolores. Toi qui es jalouse de Maggie, là, moi, si tu voyais Madame Dolores, là, t'en ferais une maladie. Ouais, ben, il y a une limite à négocier pour rien. Il est à 7 heures, Angéline. Je ferme l'auberge. Oh, bébite. J'espère que ma tante Laïse est pour coucher. Ouais. Ah, bonsoir. Bonsoir, Arthur. Ah. Et puis, bon voyage. Merci, Arthur. Et de rien, de rien. Ouais. Salut, ben. Oh.
Marie-Lou! Marie-Lou! Voyons donc, crie pas si fort. Tu vas réveiller Mme Dolores. Ah, ben, traversons dans l'auberge de même, on risquera pas de la réveiller. Qu'est-ce que tu me veux, là? Papa avait affaire à te parler. Pourquoi c'est faire que tu t'es sauvé en hypocrite? Ton père, il a voulu m'enlever mon manoir, puis tu voudrais que je fasse une belle façon? Et je t'aime, Arthur, mais demande-moi-en pas trop, hein? Quand tu dis que tu m'aimes, Marie-Lou, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'aime. Ça veut tout dire, ça? Il y était un temps où ces mots-là me caressaient l'oreille, puis il m'enivrait le cœur d'une bien douce tendresse. Mais à cette heure, c'est dans tes faits et gestes que je cherche les marques de ton amour, Marie-Lou. Écoute, Baptiste et toi, vous êtes pas contents, mais moi, au moins, j'ai sauvé mon manoir. Marie-Lou, le testament de mon père adoptif, Aubert de Grand-Maison, il est en sécurité dans le coffre-fort du notaire Beaupré à Sainte-Geneviève. Ouais. Le papier que tu as brûlé, là, c'est rien qu'une copie sans aucune valeur. Marie-Lou!